Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu persévérante du ministère Cri des Sentinelles, et que la grâce même de Dieu demeure encore sur nous. Je prie que le Saint-Esprit me prenne le contrôle en ce moment et que sa parole nous restaure, nous guérit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que lui seul, le Seigneur Jésus, qu'il prenne la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai encore prié. Amen. Bien-aimé, je voulais partager quelque chose avec quelqu'un en ce moment. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur. C'est un privilège d'être encore compté parmi les vivants. Bien-aimé, nous bénissons le Seigneur pour la force, la santé, le souffle qu'il nous donne, pour les miracles qu'il opère dans nos vies chaque jour, pour les combats invisibles et visibles qu'il combat pour nous. Nous bénissons encore le Seigneur pour la victoire qu'il nous donne sur nos ennemis. Nous rendons encore gloire à Dieu pour son amour infini. Alléluia. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel pour ses merveilles dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, le passage que je voulais partager avec vous, la parole de nous dit dans le livre de Actes 5, de 1 jusqu'à 11. Mais je voulais parler aujourd'hui du mensonge. Du mensonge, et c'est un message qui est vraiment vague. Voilà, mais je vais peut-être parler une petite partie, voilà. Sinon le mensonge, c'est vraiment profond, c'est large, mais je vais parler de juste une petite partie. Nous avons compris qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le mensonge. Il y a des mariages, il y a des entreprises, il y a des voyages, il y a des business, il y a des... En tout cas, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La plupart des choses aujourd'hui, à notre temps, l'homme a fini à bâtir beaucoup de choses sur le mensonge, sur du faux. Bien-aimé, même nous-mêmes, comme la plupart des personnes qui ont voyagé pour aller dans les pays étrangers, il y a eu beaucoup de fraudes, beaucoup de mensonges. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est des choses que nous pratiquons au quotidien, le mensonge. Il y a des gens, par exemple, le païen, je peux comprendre. Mais dans la maison de Dieu, bien-aimé, il y a des personnes qui vivent dans le mensonge au quotidien. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et où je vais attirer ton attention, la Bible nous dit dans le livre de Actes 5, à partir du verset 1, il dit, mais un homme nommé Ananias avec sa femme, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Et verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Bien-aimé, on voit ici que Ananias, sa femme était au courant, alléluia, du deal qu'ils ont fait. Bien-aimé, entre parenthèses, c'est vrai que nous les femmes, nous devons être complices avec nos maris, nous devons les aider, alléluia, mais surtout, bien-aimé, ma soeur, dans le Seigneur, nous devons, c'est pas que nous devons commander nos maris, ou bien nous devons crier sur eux, non. Mais quand tu sais que ton mari est en train de faire quelque chose qui n'est pas propre aux yeux de Dieu, il y a une manière de l'approcher et puis lui parler. Et si il refuse, bien-aimé, sauve-toi. Voilà. Laisse-le, lui seul payer le prix. Mais Ananias et sa femme Saphira, en tout cas, elle a été fidèle à son mari, même dans le faux.
dans le faux et elle a fini par payer aussi le prix. Donc c'est une parenthèse pour dire que nous les femmes, nous devons aider nos maris à vivre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons être des femmes qui encourageons nos maris à vivre dans la droiture, dans la sanctification, dans la sainteté. Nous devons être des aides, nous devons être cette femme-là, pas pour nuire, alléluia, à l'âme de nos maris, mais nous devons les aider à vivre dans la clarté, dans la vérité. Parce que bien aimé, on va voir que, si, supposons, Ananias va dire à sa femme, mais Saphira, toi aussi, où ils vont se retrouver là. Mais toi aussi, tu mens là, c'est à l'enfer. Les gens, ils n'aiment pas entendre les trucs comme ça. Comment tu sais qu'ils sont à l'enfer? Bien aimé, reste tranquille. Aucun menteur ne va rentrer au ciel. Donc, il va dire à sa femme, mais toi aussi, il fallait m'encourager. Toi-même, tu sais que c'est l'idée que j'ai envoyée là. C'était pas bien. Il fallait quand même m'encourager à dire la vérité. Mais vous avez vu qu'elle a supporté son mari dans le faux. Vous voyez? Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que toi et mon bien-aimé ne sont pas celles-là qui vont, comment je peux dire, enfoncer nos maris dans le péché, mais seront celles qui vont les épauler à vivre dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc, je continue. Et Pierre demande à Ananias, il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix? Bien aimé, comme je dis là, ce passage-là, il est tellement riche, mais où je veux attirer ton attention, bien aimé, je vais continuer là, tu vas mieux comprendre. La Bible dit que, verset 4, il dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre ton cœur au pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expia. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Bien-aimé, où je vais attirer ton attention, la parole de Dieu nous dit que Ananias a menti à Dieu, a menti au Saint-Esprit. Et ce qui a suivi a été la mort. Vous voyez, ça c'était sur le temps de la grâce, c'était après que l'église primitive, l'église que le Seigneur a bâtie sur Pierre avait déjà pris place. Mais le mensonge les a conduits à la mort. Donc, bien aimé, la question que je vais te poser, eux, à leur temps là, c'était la mort physique. Mais aujourd'hui, toi qui passes ton temps à mentir, dans la maison de Dieu, tu mens. Aujourd'hui, même la chair, les gens sont arrêtés sur la chair et ils mentent. Bien aimé, c'est dangereux. Si à leur temps, la mort a été physique, combien plus à notre temps? Combien de morts spirituelles qui sont dans la maison de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, le mensonge est devenu un quotidien pour le chrétien, bien-aimé. Un quotidien pour le chrétien. La parole de Dieu nous dit que, à cause du mensonge, parce que quand tu lis un peu plus loin, sa femme est venue, elle a menti aussi, elle est morte. Elle avait dit qu'une grande crainte a saisi ceux qui ont entendu l'histoire. Mais bien aimé, où je veux attirer ton attention, où ce que je veux que tu retiennes. Eux, ils sont morts d'une mort physique. Mais bien aimé, imaginons combien de menteurs qui sont remplis dans nos assemblées, qui n'ont pas la foi de se repentir. Qui n'ont pas la foi de se repentir, qui mentent en longueur de journée, qui bâtissent sur le mensonge, qui vivent au quotidien sur le mensonge. Bien-aimé, cette mort est grave, parce que là, c'est la mort spirituelle.
La mort spirituelle. Et comme j'ai dit, même à la chair, les gens sont arrêtés là-bas et ils mentent. Parce que comme aujourd'hui, personne ne ment physiquement et puis il ne tombe pas. Donc on s'est dit non, que tout ce que la personne dit ou fait, c'est la vérité. Bien aimé, ça peut arriver. Le mensonge peut sortir de ta bouche. Réponds-toi et abandonne. Mais toi qui prends le mensonge comme un manteau, tu as double vie. C'est que souvent même pour montrer aux autres que toi aussi tu es là, ce que tu n'es pas, c'est ce que tu présentes aux gens. Moi j'étais comme ça. Parce que j'ai grandi dans une famille, c'est vrai que avant que nous ne naissions, notre père était aisé. Et après quelques temps, vous voyez, quand tu rentres dans la franc-maçon, arrivé au moment où tu ne peux plus payer tes dettes, ils vont t'appauvrir. Donc c'est comme ça que le vieux a perdu tous ses biens et nous sommes nés dans les temps difficiles. Donc à cause des temps difficiles que j'ai connus, bien aimé, ma vie est un témoignage, c'était dur. Donc quand je suis venu aux États-Unis ici, le pays où coule le lait et le miel, en tout cas ici là, tant que tu as ta crédit carte, tu as ton argent, tu peux vivre comme tu veux. Tu as l'argent, tu as tes crédits cartes, tu peux vivre comme tu veux, comme tu entends. Et bien aimé, je suis dans ce pays-là, où coule le lait, le miel, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon propre business, l'argent rentrait. Mes enfants, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Je leur offrais tout ce qu'ils voulaient. Moi-même, je m'offrais ce que je voulais. Souvent même quand c'est dur, à cause du standard que j'avais commencé à vivre, les dettes, bien aimé, c'était difficile. C'était difficile. Arrivé au moment où j'ai quitté le quartier, j'habitais dans un quartier qui était un peu un quartier, genre, un peu ghetto, si on peut dire ça comme ça. J'ai déménagé dans un quartier des Blancs. Voilà, ce n'était pas un quartier des riches, mais on peut dire moyenne classe comme ça, mais c'était vraiment un quartier qui était vraiment cher. Bien aimé, juste pour montrer aussi que toi aussi tu es là. J'ai vécu ça. Mais quand le Seigneur a commencé à couper les branches, quand il a commencé à me tailler, couper les branches autour de mon bien-aimé, ça a chauffé. Ça a chauffé. Vous voyez? Donc je dis ça pour dire que aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts spirituellement. Parce que imagine-toi, si à leur temps ils ont menti au Saint-Esprit, combien de fois nous mentons chaque jour? Combien de fois les gens qui mentent à Dieu, qui mentent au quotidien, mais ils sont en pleine santé, ils sont là. On oublie même ce côté dont je viens rappeler à quelqu'un que au temps de l'église primitive, il y a des gens qui ont menti et à cause du mensonge, Dieu les a frappés. Et ces personnes sont mortes. Mais à notre temps aujourd'hui, à notre temps, comme personne ne tombe, on ne dit pas que telle personne a fini de mentir, puis elle est morte. Donc, on ignore ce côté. On ne cherche même pas à arrêter. On ne cherche même pas à se repentir. Donc, j'interpelle quelqu'un. Bien aimé, nous tous, apprenons à parler selon la vérité. C'est important. C'est important, bien aimé. Si vous verrez dans les détails, il dit il y a des mariages, il y a des entreprises, il y a des familles, il y a des foyers. En tout cas, tout ce que tu peux imaginer. Il y a des gens même qui travaillent aujourd'hui dans des boulots. Ils ont menti. Ils travaillent papier de quelqu'un. Oh, pourtant, c'est pas leur papier, ils travaillent papier de quelqu'un d'autre. Ça, c'est faux et usage de faux. Bien aimé, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, souvent dans les pays étrangers. Bien aimé, je ne veux pas que cette vidéo-là soit trop longue. Il y a trop de choses. Le mensonge, bien aimé. Pourtant, on allait à l'église en ce temps-là. D'après nous, on était chrétiens. La fin de l'année, les impôts, ils appellent ça les taxes ici. Ils appellent ça les taxes return. Quand tu payes tes impôts aux États-Unis, à la fin de l'année, on te retourne. Mais bien aimé,
Il faut voir comment est-ce que les gens ont gonflé les chiffres. Les gens ont menti juste pour avoir... Parce que quand tu as 2 enfants, comment je peux appeler ça en bon français même? Quand tu déclares 2 enfants, tu as au moins 7 500 $. C'était au temps où moi je faisais les taxes. Quand tu gonfles là, tu as au moins 7 000 et quelques $. Qui peut faire, disons, 7 000, disons peut-être 3 millions comme ça, 3 millions 5. 3 millions 500 000, peut-être 4 millions même de francs CFA. Donc bien aimé, c'est des choses qu'on a fait. Le mensonge, mais qu'on a compris la parole de Dieu, qu'on a été affranchi, bien aimé, c'est des choses qu'on a abandonnées. Je me rappelle, il y a une année, une soeur m'a appelé. Elle dit, mais mais tu n'as pas fait tes taxes. Et non, comme je n'ai pas travaillé cette année. Elle dit, non, mais non, tu peux quand même faire. Il dit, non. Non, je ne suis plus cette personne-là. Bien aimé, si c'était dans la vie chrétienne que je faisais avant, là, j'allais faire. Même si je ne travaillais pas, j'allais mentir. Ils allaient m'amener l'argent. C'est vrai, peut-être que sur la terre, on ne va pas peut-être m'attraper. Mais au dernier jour, je ne vais pas rentrer au ciel parce que j'ai volé, j'ai menti. Bien aimé, souvent, la parole de Dieu, Dieu est dans les détails. Hein? Dieu est dans les détails, bien aimé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien aimé. Si tu penses que les petits mensonges, les gens appellent. Tu dis non, moi j'ai fait ça une fois. Oh, le Saint-Esprit m'a repris dada. Il y a des gens qui m'ont harcelé. Je peux dire, en fait, c'était comme un harcèlement. Ils voulaient que je les aide. Donc, ils m'ont appelé un jour. Et je leur ai dit que, si j'ai les moyens, je vais les aider. Je venais d'arrêter mon boulot, je venais de déménager. Ils ont appelé encore. À chaque fois, je dis, je n'ai pas encore eu du boulot. Donc, j'étais tellement fatigué que quand ils ont appelé, ils disent à mon enfant, il faut leur dire que je ne suis pas là. L'enfant a répondu. Dès que l'enfant a raccroché, l'Esprit de Dieu me dit, waouh, donc tu viens de mentir comme ça. Je me suis repenti, dit Seigneur, pardonne-moi. Prends le téléphone, dis-le que non, je ne vais plus. Je ne vais pas le faire, je ne pourrai pas le faire, que je ne travaille pas. Bien aimé, je me suis repenti. Imagine-toi combien de petits mensonges. Ta copine te demande, tu es quelque part. Non, je suis quelque part. Oh, pourtant tu n'es pas là-bas. Souvent même là, les petits mensonges même qu'on aime faire, quand quelqu'un appelle, tu vois le téléphone, tu ne décroches pas. Non, je dormais. Non, j'ai vu ton coup de fil, mais je ne pouvais pas prendre. C'est tout. C'est tout. Tu appelles là, non, je n'étais pas dans une position de répondre. Bien aimé, c'est des choses que nous tous on a fait. C'est pourquoi j'en parle. C'est pourquoi j'en parle. Bien aimé, le mensonge. Souvent même physique. Bien aimé, on va lire un passage rapidement dans le livre d'Apocalypse. Je vous ai dit tout à l'heure que le mensonge, c'est vaste. Ça, c'est juste un petit côté. C'est petit bout même que je suis en train de parler. Le livre d'Apocalypse 21, à partir du verset 27. Il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni les personnes qui se livrent à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Quelque part même là, c'est écrit même que ceux-là même qui pratiquent, ceux qui mentent et puis qui pratiquent le mensonge. Qui pratiquent le mensonge. Bien aimé, bien sûr, on peut pratiquer le mensonge. Les femmes qui vont mettre les trucs dans les seins pour faire grossir les silicones là, dans les fesses, dans les seins. Ou bien, comment je peux dire, tu es noir et puis tu t'en mets pommade. Moi, je me rappelle quand je m'éclaircissais, quand les femmes me demandent, je leur montre ma gamme. Il y a une femme avec qui j'ai tracé, elle me dit, mais ma fille, toi tu me donnais tes secrets. Je dis, mais il a menti pourquoi?
C'est la pommade que je prends. Ou bien quand tu vas prendre tes photos où tu étais noir là, tu caches. Ou tu es clair là, c'est ça seulement que tu montres. Tu trompes qui? Toi-même, tu sais que la couleur que tu as, ce n'est pas ta vraie peau, tu as menti. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails. Mais bien-aimé, ceux-là qui parlent, qui mentent dans la bouche et qui pratiquent le mensonge, si nous ne nous repentons pas et que nous ne changeons pas de vie, ça va nous conduire à une mort éternelle qui est à l'enfer, à la condamnation éternelle. Quelque part, la parole de nous dit quoi? Que de nous repentir et de nous convertir et de produire les fruits de la repentance. Le fruit de la repentance. Tu étais un menteur, tu étais une menteuse, mais à cause du fait que tu es en Christ et que tu es affranchi, tu es une nouvelle créature, tu ne mens plus. Tu es une nouvelle personne, tu ne mens plus. Nous devons apprendre à faire ça. C'est important, bien-aimé. C'est important. C'est important. Parce que le petit mensonge que tu penses que c'est petit, là, bien-aimé, c'est pourquoi avant de répondre, avant de parler, on doit s'examiner. C'est important. C'est important, bien-aimé. Donc ce message-là vient pour attirer notre attention sur le mensonge. Si toi et moi, on mentait au quotidien, le Seigneur nous demande d'arrêter de mentir parce que les menteurs ne vont pas hériter le royaume des cieux. Ceux-là qui mentent et qui pratiquent le mensonge ne vont pas hériter le royaume des cieux, bien-aimé. Tu te dis, ah, juste dans ce pays, dans un pays, je n'ai pas les papiers, comment je vais faire pour travailler? Bon, je vais aller mentir. Non, bien-aimé. Le gouvernement va m'aider, je vais aller mentir pour que le social m'aide. Hey! Toi qui as le royaume des cieux en vue, toi qui veux hériter le royaume des cieux, fais attention. Bien-aimé, la condition dans laquelle je vis aujourd'hui, c'est parce que j'ai refusé de mentir. J'ai refusé de mentir. J'ai refusé de vivre dans le mensonge, bien-aimé. Il y a eu des moments où j'ai été tenté. Pour quelqu'un, j'avais mon propre business, je vivais dans la maison que je voulais. J'étais à l'aise. Mais quand le Seigneur m'a demandé d'abandonner les tresses qui ne glorifient pas son nom, bien-aimé, ma vie a changé. La vie de mes enfants, même mon mari restant qui ne travaille pas, ça a changé, bien-aimé. Et encore, nous portons les coups. Mais est-ce que, bien-aimé, je regrette? Non, je ne regrette pas. Au contraire, j'ai mal. Pourquoi est-ce que même je suis rentré même dans ce travail? Parce que j'ai compris beaucoup de choses, bien-aimées. Ce travail, les gens le voient physiquement, mais spirituellement, la reine des eaux a détruit beaucoup de foyers, a détruit beaucoup de vies, a détruit beaucoup de choses. Alléluia. Bien-aimé, l'heure est à la repentance. Est-ce que c'est parce que hier, tu as menti et qu'il est trop tard? Non. Tu as encore l'opportunité de te repentir, bien-aimé. Est-ce que c'est parce que tu viens juste de mentir avant de tomber sur la vidéo que ton salut est hypocrité? Non. Non. Est-ce que c'est parce que tu as menti, tu as déposé un document où tu as menti et que tu es tombé sur ce passage? Donc, ta vie, tu es condamné à l'enfer? Non. Tu as encore l'opportunité de te repentir. Tu as encore l'opportunité d'aller rectifier. Tu as encore l'opportunité d'aller retirer ce dossier et dire la vérité. Tu as encore l'opportunité de changer ton histoire. Tu as encore l'opportunité d'aller dans la présence de Dieu, te repentir et implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Parce que tout ce que nous faisons, c'est vrai qu'aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que vous savez ce qui m'arrive? Il y a des moments quand j'ai fait un bon plat et puis je suis en train de manger.
Je suis contente. Arrivé un moment, la nourriture devient amère dans ma bouche. Pourquoi? Je dis, oh Seigneur, il y a des gens en ce moment qui sont à l'enfer en train de pleurer. Je me dis oui, parce qu'en ce moment tu es en train de manger. Tu as le plat, le foutou dans ta bouche, la viande dans ta bouche, le poisson. Tu es à l'aise, tu es content, tu es content. Tu ne te soucies même pas. En ce moment, comme tu as la nourriture dans la bouche, tu es à l'aise. Souvent même là, tu as ton vin devant toi, tu as la télévision devant toi, tu es à l'aise. Donc tu penses que Dieu a agréé tes voix. Tu penses que tout ce que tu fais plaît à Dieu. Bien-aimé, cette langue va conduire beaucoup de personnes à l'enfer. Parce que aussi vrai qu'elle est la plus petite des membres de notre corps. Mais la Bible dit qu'elle peut embraser une forêt. Le mensonge, cette langue qui se vante de grandes choses. Bien-aimés, faisons attention. Je viens encourager quelqu'un pour te dire, Anania et Saphira, sa femme, ont perdu leur âme, ont perdu leur salut à cause du mensonge. Ils sont morts là, sur où ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Mais bien-aimé, toi et moi, nous avons encore l'opportunité de nous repentir. Nous avons encore la grâce de changer, de ne plus être des menteurs, de ne plus être une menteuse, de ne plus être un menteur, de ne plus pratiquer le mensonge. Nous avons l'opportunité de changer et de vivre dans la justice et de parler selon la vérité, comme la Bible nous dit, que de parler à notre prochain selon la vérité. Nous devons dire la vérité à notre prochain. Nous devons dire la vérité, même quel que soit le prix que ça va nous coûter, bien-aimé. Dis la vérité. Dis la vérité. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas facile, nous tous, même moi-même qui vous parle. Il y a eu des situations où le mensonge, je devais mentir, mais par la grâce de Dieu, je dis Seigneur, c'est vrai que je vais payer un prix, mais je vais dire la vérité. Nous tous, nous sommes confrontés dans des situations où le diable te dit, il faut mentir pour que tu échappes. Mais par la grâce de Dieu, pas à cause de notre force, ou pas à cause de ce que nous sommes saints ou parfaits, mais à cause de la grâce de Dieu. Nous prenons la décision de marcher dans la vérité. Il y a des moments, bien aimé, le mensonge te sort comme ça rapidement dans la bouche. Mais tu dois retourner, te repentir et rectifier. Bien aimé, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Celui qui prêche la parole et celui qui écoute. La parole nous touche. Comme quelque part Paul pouvait dire à Timothée. Il dit prêche la parole dans la vérité. Afin que tu sauves ton âme et ceux de ceux qui t'écoutent. Donc bien aimé, si celui-là qui prêche la parole de Dieu à le royaume des cieux en vue et qu'il veut ou bien elle veut être sauvée, c'est une grâce. C'est une grâce. Que Dieu nous aide. Donc bien aimé, là où tu es, si tu as eu à mentir quelque part, réponds-toi maintenant, demande pardon à Dieu et rectifie cela et change de vie. Dis Seigneur, je me répands, je reconnais que j'ai menti. Je reconnais Seigneur, à cause de ce travail, à cause de ma condition de vie, j'ai menti. Oh Seigneur, mais aide-moi. Je me répands et j'abandonne. Je restitue cela, Seigneur. Aide-moi. Bien-aimé, je vous rends un témoin rapidement, puis je finis. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, non pardon, de mon deuxième enfant, ici dans le social, avant, il y a des choses, on te donne la nourriture, beaucoup de choses. Je suis parti là. Eh Dieu. Pourtant, je vivais avec mon mari. On avait déjà un premier enfant qui était ma fille. Je suis allé où? Mon mari m'a abandonné. Et comment est-ce que l'homme prononce des malédictions juste à cause de quoi? Mon mari m'a abandonné. Je suis seul avec mon enfant. Je n'ai pas les moyens. Écoutez, hein, mon histoire faisait tellement pitié. L'histoire que j'ai fabriquée là, ça faisait tellement pitié. Ils ont écouté, ils ont refusé mon document. Ah!
Le Saint-Esprit, en ce temps, j'étais encore, moi je me suis mariée à l'église, j'étais chrétienne, entre guillemets. Donc, mais quand même Dieu, dans sa grâce, l'Esprit de Dieu était quand même là. Il m'a dit, waouh, tu as menti comme ça. À cause du fait que tu as menti là, ils t'ont refusé. Quand tu vas dire la vérité, tu vas recevoir. Quand la Bible dit que ton innocence te protège là, c'est vrai. Ah! Quand j'ai vu que le Saint-Esprit m'a repris comme ça, j'ai regretté, j'ai eu tellement mal. Quand je suis parti, j'ai dit la vérité, j'ai rectifié. Non, c'était comme ça, comme ça. Bien aimé. Et Dieu est dans sa parole. Je l'ai donné. Hein. En ce temps, mon mari me faisait beaucoup d'argent. Bon, pas parce qu'il y a une limite quand même. Mais en tout cas, pour nous, c'était quand même beaucoup. Ils m'ont donné, bien aimé. Surtout pour la grossesse, tout ce que j'avais besoin, ils m'ont donné, bien aimé. Et je suis parti, j'ai rendu témoignage à l'église. Pour fortifier les gens. Pour dire que, bien aimé, tu peux dire la vérité et tu vas recevoir. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes de la lumière, nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, bien aimé. Nous vivons dans le monde, mais nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. C'est les gens du monde qui mentent pour échapper. J'ai témoigné, ça a touché les cœurs. Après moi-même là, il y a eu encore d'autres témoignages. Bien aimé, nous devons apprendre à parler la vérité. Nous devons apprendre à vivre dans la vérité. Ce n'est pas facile. Parce que souvent, tu te retrouves dans des situations bizarres. Mais bien aimé, à cause du fait que tu acceptes de vivre dans la vérité, Dieu va te dévancer. Dieu, par sa puissance, il va prendre le contrôle. Il va prendre le contrôle, bien aimé. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure encore sur nous, bien aimés. C'était cette exhortation de dire que, bien aimé, nous devons vivre dans la vérité, nous devons pratiquer la vérité, nous devons parler selon la vérité, bien aimé. Anania et Saphira ont perdu leur âme, ont perdu leur vie à cause du mensonge. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes morts spirituellement à cause du fait que nous avons menti au Saint-Esprit. Nous avons menti à Dieu. C'est vrai que la mort, elle n'est pas physique à notre temps, mais spirituellement, nos assemblées, l'église est remplie de menteurs et de menteuses. Même la chair est souillée par le mensonge. Nous devons nous repentir. La repentance nous oblige. On doit se repentir du mensonge. On doit abandonner le mensonge. Donc que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Et que le Seigneur te donne la grâce. Nous donne la grâce de parler selon la vérité, selon l'Esprit de Dieu, selon étant des princes. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des princesses du royaume des cieux. Le Seigneur, nous sommes ces princes et ces princesses. Le prince et la princesse doivent parler selon la vérité. Donc que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous fortifie, nous tous. Demeurons fermes, ce n'est pas facile, mais résistons et le diable va fuir loin de nous. Alléluia. Que la gloire me revienne à Dieu pour ce moment. Soyez bénis, bien-aimés, et shalom.